Avant toute chose, nous devons toujours dire Dieu du Gabon, au Dieu du Gabon, merci. Parce que sans le Dieu du Gabon, nous ne serions pas arrivés à cette destination aujourd'hui qui est émanant de la paix. Les traditionalistes que nous sommes, nous avons travaillé pieds et mains comme des fourmis. Mais nous remarquons que nous sommes les oubliés des oubliés. Nous sommes les oubliés des oubliés. Et nous ne pouvons que dire merci aux divinités de ce pays, nos divinités, de nous avoir accordé cette paix. Mais si nous continuons à oublier les divinités que nous vénérons dans notre pays, ce serait une catastrophe. Parce que Dieu parle d'abord aux aïeux, et les aïeux nous transmettent et nous nous transmettons au peuple. Nous avons une voix qui compte. Nous avons une voix qui apaise. Nous avons une voix qui accompagne. Et j'ai toujours dit que nous sommes au service du peuple et nous accompagnons le gouvernement. Et dans cette optique, un homme de sagesse, un homme initié, quand il donne sa parole, il ne change pas. Quel que soit Alpha, nous allons accompagner le régime du président Clotaire Oligui Nguema jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons la paix, un améliorement, des améliorations par-ci, par-là. Et le peuple est content. Mais nous disons, attention. Attention. Attention n'est pas derrière, mais attention est devant. Quand on est chef de toutes les congrégations. Mais si on oublie la congrégation de son pays, c'est grave. Vous voulez une spiritualité mendiante? Vous voulez une spiritualité honnête? Tout le monde n'est pas à la mesure de gratter la tête. Tout le monde n'est pas dans cette mesure. Surtout quand on a les divinités en face de nous. La bouche qui mange le sel doit bénir tous les jours de sa vie. Les paroles que nous sortons de notre bouche n'est que l'ascension et l'arrosoir de notre pays. Donc quand nous nous réveillons le matin, on dit que Dieu apporte la paix à notre pays, que Dieu apporte l'amour à notre pays. Voilà les assises qui vont se passer. Où est la place des traditionalistes sur cette table? On a appelé une église d'emprunt, l'église catholique, on a appelé les autres. Mais où est la place de la tradition de notre pays assise? Comme, on appelle ça comment? Ceux qui dirigent les assises. Comment on les appelle? Oh là là, on peut passer. On peut passer, voilà. Mais nullement on l'a appelé les traditionalistes. Nous sommes obligés de nous organiser de nous-mêmes pour pouvoir avancer. A beau expliquer au gouvernement, a beau donner des communiqués, a beau donner des messages, ils n'ont jamais pris en compte. J'étais venu avec cette communication disant qu'au Cameroun, c'était 15 sénateurs que le président Paul Biya nommait. Il fallait faire la même chose. Et quand le président Ali avait pris la chose, c'était des vieux sénateurs qui sont accaparés de ces 15 places. Le général Brice Oligui est arrivé, il y aurait des places aux traditionalistes, ces places-là ont encore été données à d'autres personnes. Même au Conseil économique et social, nous n'avons rien. Très déçu. Mais attention. Attention, parce que quand quelqu'un est dessus, quand quelqu'un vous dit ne parle pas et qui dit ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous sommes au service de l'humanité, mais que l'humanité aussi se mette à notre service. Si vous dormez bien, il faudrait que nous aussi nous arrivions à bien dormir. Prendre un décret pour la notabilité ne coûte rien au président Oligui. Reconnaître la royauté ne coûte rien au président Oligui.
reconnaître les chefs traditionnels qui sont des couturiers en ligne. Nous sommes combien? Nous ne sommes pas nombreux. Nous avons fait la veillée de la résilience et de la réconciliation. Qui l'a fait ici? C'est pas nous. C'est pas nous les traditionalistes. Nous avons commencé à prier pour rester un miracle. C'est pas nous. Nous avons osé, nous avons posé les actes depuis des années. Même quand on parle au niveau du ministère de la Santé. La journée de la médecine, le 31 août. Même les 10 millions que l'OMS donne, ça a toujours été détourné. Mais enfin, il est venu pour restaurer, qu'il restaure les choses. Aucun conseiller de la tradition n'est nommé. Aucun. Non, dire que nous sommes dessus, non, nous ne pouvons pas être dessus parce que nous avons fait notre devoir. Au-delà de tout ce que les gens ont pu dire, d'autres nous ont traités de sorciers, d'autres nous ont traités de vampires, mais Dieu nous a fait grâce de nous faire sortir 15 corps. Au-delà de ça, nous avons fait la journée du remerciement. De nos propres frères, nous avons payé tout ce qu'il fallait. Nous sommes allés à Michel Marine, nous avons fait une grande cérémonie pour remercier les dieux pour remercier les sirènes de notre océan. Nous l'avons fait de nos propres chefs. Ensuite, nous avons fait la nuit du brûlis de la réconciliation, parce que le président a dit, comme tout le monde connaît, les émeutes qui se sont passées au présidium de M. Ping, il fallait demander pardon. Les gens à qui on avait cassé les maisons, comme le 12 mars et autres, où tout le monde était endeuillé, d'autres qu'on avait cassé les maisons au bord de route, c'est avec ces maisons-là qui nourrissaient leurs enfants, qui sont venus mourir à Libreville. Il fallait demander pardon à ces armes-là. Nous l'avons fait. Ensuite, il nous a fait plaisir parce qu'il a fait défiler un bataillon de traditionalistes. Et en ce moment, nous l'avons porté dans notre cœur. Mais c'est l'occasion de montrer qui il est véritablement. Avant de dire Dieu d'Israël, d'ailleurs, on dit Dieu du Gabon. Mais Dieu a parlé avec le Gabon à travers notre spiritualité, à travers nos religions traditionnelles, à travers nos ancêtres. Pourquoi il le cherchait loin alors qu'il est à côté de nous? Mais la vision que nous demandons tout simplement, Président, c'est que nous soyons consultés dans des événements qui suscitent la paix, les constructions dans notre pays. Nous devons symboliser tout ce que nous devons bâtir. Il faudrait que les traditionnels soient là pour bénir la terre, parce que la terre, là, c'est la terre qui... La terre ne mange que les hommes. L'homme est l'engrais de la terre. Et quand on veut bâtir quelque chose, nous devons demander pardon à cette terre. Et pour que cette terre puisse fleurir de bons fruits, un bon bâtiment, de bons aliments, etc., etc. Mais si nous allons bâtir toujours sans demander pardon à cette terre, nous arrivons toujours à un fiasco. Ne dites pas que les Gabonais n'ont pas confiance. Les Gabonais ont confiance en nous. Les Gabonais ont confiance en eux-mêmes aussi. Parce que quand on vous met une musique traditionnelle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même si vous êtes aux États-Unis, vous allez trémousser. Parce que ça vient du fond du cœur. Dieu a parlé à tous les peuples. Et il a parlé au peuple gabonais selon sa manière. Donc, quel que soit Alpha, c'est les religions importées qui sont venues damer le pied et qui ont interdit que la religion traditionnelle se fasse au Gabon. Ça, tout le monde le sait. Si on vous apprend une autre langue par rapport à la vôtre, vous êtes obligé de marcher selon la langue qu'on vous a apprise. Vous comprenez? Si on mettait à l'école, on mettait des sujets traditionnels au tableau, je pense que tous les Gabonais sauront ce qui est bien pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Mais on nous a appris à suivre une langue qui n'est pas la nôtre. Donc c'est selon cette langue-là que les enfants apprennent. Hein? Si on aurait dit que blanc, c'est couleur d'obscurité, c'est le noir, c'est ténèbres, tout le monde aurait suivi que c'est les ténèbres. Et qu'on aurait mis noir, couleur de clarté, lumière, etc., tout le monde aurait suivi. Donc c'est selon. Je connais ce que les Gabonais disent. Je connais qui est le Gabonais. Je parle avec le Gabonais. Le problème, c'est-à-dire qu'ailleurs, d'autres mettent leur tradition en valeur. Mais pour mettre la tradition en valeur, c'est le gouvernement qui doit nous donner la possibilité de la mettre en valeur. Nous n'allons pas avec deux vitesses. Il y a toujours un chef et d'autres suivent. Le chef, aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et nous tous, nous devons suivre. Et que le gouvernement sache clarifier et mettre chacun à sa place. Il y a plusieurs couloirs. Mais si le gouvernement met chacun à sa place, vous allez voir que le Gabon va encore fleurir.
Mais je ne peux pas dire que c'est la faute du général Oligui. Le général Oligui aussi a trouvé. Mais aujourd'hui, il essaye quand même d'apporter une lumière. Et je pense que les dieux vont l'habiter davantage. Parce que toutes les prières que nous faisons, c'est qu'il y ait la paix. Que Dieu l'instaure la puissance qu'il faut. C'est un enfant de jumeaux. Donc, quand vous portez le rouge en vous, dans votre fort intersecte, vous êtes donc le messager, vous êtes le perroquet. Et le perroquet, c'est l'oiseau qui parle avec les deux mondes. Le monde des aïeux et le monde des vivants. Et quand le perroquet est à court d'argent, il fait tomber une plume. Et la plume du perroquet est une valeur ajoutée. Donc la plume du perroquet se vend au grand marché, donc où se trouve la population. Et cette population écoute le perroquet, parce qu'elle apporte le message. Oligui est notre perroquet. Si Oligui, c'est là où il veut aller, où nous voulons aller tous, parce que tous les Gabonais veulent la même chose que lui. Nous voulons la paix, nous voulons l'épanouissement de notre pays, nous voulons le changement de notre pays, nous voulons l'amour de notre pays. Et ensemble, si nous sommes unis comme un balai, nous serons forts. Mais il y a toujours des malins à côté pour apporter une ardoise noire. On appelle ça la main de Stan Smith. La main noire. Il y a toujours des malins à côté. Mais c'est à lui d'écouter les anges. Je ne pense pas qu'il fait des bavures. Je pense qu'il analyse la situation. Un homme, il faut lui laisser le temps de s'asseoir. Un homme, il faut lui laisser le temps de comprendre. Un homme, il faudrait qu'il soit entouré de sages, de toutes les composantes, pour évaluer. Aujourd'hui, ça ne fait même pas un an. Ça ne fait pas un an. Que moi, personnellement, je ne peux pas condamner. Mais je peux dire qu'en un an, ce qui a été fait, il y a plus de bien que de mal. Et c'est quelqu'un qui comprend, par exemple, quand on parle de communauté aujourd'hui, le jeune, s'il ne comprenait pas, si ce n'était pas un enfant du village, il l'aurait gardé en prison. Mais il a compris. Et il suit. Et il a sorti. Donc c'est pour te dire, tout ne peut pas se mettre, il ne peut pas régler tous les problèmes en un jour. Laissons le temps formaliser le Gabon avec lui. Bon, ben, vous voyez, ça me fait rire parce que vous voyez que vous les journalistes, vous cherchez toujours la bête là où il n'y en a pas. Moi, je reviens d'un long voyage. J'étais aux États-Unis, ensuite aux États-Unis, je suis passé au Sénégal. Du Sénégal, je suis allé à Paris. De Paris, je suis rentré au Gabon, j'ai fait 2 semaines. 2 semaines après, je suis allé au Bénin parce que c'était la grande fête de toutes les spiritualités du monde. Du Bénin, je suis allé au Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, je suis venu ici. Et je suis dans ce forum. Djedje et moi, nous avons toujours fonctionné ensemble. Le Rezen, nous étions au Capal, tous ensemble. Il n'y a pas de problème? On n'a aucun problème. Et je suis dans ce forum. Je suis tout de près, puisque nous avons un forum. Nous communiquons partout où nous nous trouvons. Mais je suis d'accord que je suis déjà vieux. Hein. Ça fait plus de 30 ans, je me bats pour cette situation. Aujourd'hui, si Dieu permet que je puisse voir la lumière de ce dont je me suis battu pendant toute ma vie, je crois que je dirais je suis pour. Et je suis véritablement pour. Et Djedje, je connais Djedje, on se connaît, on s'est battu ensemble. On s'est battu pour ça. Et tout ce qui se fait, c'est sa maison ici. Je ne fais aucune cérémonie sans qu'elle ne soit là, d'ailleurs. Vous-même, vous êtes toujours là. Donc, c'est une famille. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre une lumière sur nos traditions. Eh bien, nous demandons tout simplement aux autorités d'appuyer cette lumière et que nous ne pouvons pas marcher sans la reine des abeilles. Nous ne pouvons pas marcher sans le roi des fourmis. Nous ne pouvons pas marcher comme des sauvages. Parce que c'est ça, c'est ce qui nous a longtemps pénalisés, paralysés. Donc aujourd'hui, si les enfants de la tradition gabonaise ont décidé de se retrouver, d'être unanimes dans une même pirogue, c'est que nous devons dire merci à Nzambe Kane. Ben, aujourd'hui, nous demandons à l'Afrique de sortir
de ces moments sombres où l'Occident nous a toujours piétinés et nous a toujours façonnés à leur manière. Donc nous avons déjà un problème de franc CFA. Nous avons multiples problèmes qui ne nous englobent pas, mais qui englobent le gouvernement. Ce sont à eux de décider, c'est à eux de choisir. Si nous n'accompagnons pas nos dirigeants, qui va les accompagner dans ce monde mystique? Parce que, pour parler vrai, quand on dit sorcellerie, c'est défendre l'intérêt de son pays. La sorcellerie, quand on disait un sorcier, c'est celui qui a la connaissance que les autres n'ont pas. Mais cette connaissance, je ne peux pas dire que le président l'a. Donc il doit être accompagné des sages de son village pour défendre son pays contre l'Occident. Nous avons perdu les Kwame Nkrumah, nous avons perdu Sankara, nous avons perdu autant Olympio et autres, tout ça, qui ont même payé la dette de leur pays. Aujourd'hui, l'Afrique doit sortir de ses cendres. Si nous ne décidons pas, nous, en tant qu'Africains, pour aider nos gouvernants, nos dirigeants, qui va le faire à notre place? Sinon, ce serait toujours les esclaves de bureau, si ils nous prennent en compte. Puisqu'ils ont accepté déjà cette maison ouvertement. Si le président, notre président a accepté de faire défiler une unité de traditionnalistes, c'est parce qu'ils prennent en compte, dans leur fort intérieur, ils savent ce qui est. Mais eux aussi, c'est des esclaves quelque part. Il faut le comprendre. Mais c'est à nous de leur donner le pouvoir et la force. Chaque chose a son temps. Toute personne ne se ressemble pas. Nous avons eu le président Bongo, excusez-moi de dire Albert, le président Bongo Albert, qui avait sa façon de voir, qui savait comment réunir tous les enfants du pays. Donc de 1960 à 1970, je peux dire par là, c'était le pluralisme. Donc il y avait autant de problèmes au Gabon. Et il a créé le parti unique. Vous comprenez? Donc de 70 à 72, nous avons eu le boom pétrolier et tout ça. Le Gabon, il y avait le parti unique. Donc tous les Gabonais savaient partager. Il y avait toujours une tête et une queue. Donc la tête prenait et distribuait à tout le monde. C'était le plus beau moment du Gabon. Et ensuite, nous avons vu 90. 90, c'était le fiasco total. Où l'enfant ne reconnaissait plus son père, les frères et sœurs se battaient, jusqu'à nos jours. Mais je pense que si nous nous asseyons et nous disons à notre fils que la meilleure façon de faire la politique, c'est de revenir à la manière dont les rois dirigent un village ou un royaume. Il faut une tête et tout le monde suit. Et on partage pour tout le monde. Mais quand il y a plusieurs têtes dans un village, il y aura toujours des problèmes. Et pourtant, la démocratie, nous ne la connaissons de plus, puisque un chef, un roi a plusieurs femmes, mais toutes les femmes obéissent à leur mari et tous les enfants sont disciplinés et la famille se porte mieux. C'est ça la démocratie. Donc ils ne sont pas venus nous enseigner ça, ils sont venus nous enseigner leurs mœurs. Donc aujourd'hui, quand on demande aux hommes et aux femmes, deux hommes de se mettre ensemble, ça c'est ça la bonne éducation. Non, nous devons dire à nos chefs que ça ne peut pas passer chez nous. C'est le devoir de la tradition, c'est de conseiller les dirigeants. Nous ne voulons pas nous mettre à la place des dirigeants, nous voulons apporter seulement notre expertise et notre savoir-faire au service du peuple. Un homme de valeur est toujours l'objet d'une critique. On ne lance pas un caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. Et Gervais Onyan, c'est quelqu'un de combatif. Gervais Onyan s'est toujours battu pour le bien-être de notre pays. Et ceux qui le critiquent aujourd'hui, peut-être ne le comprennent pas aujourd'hui, mais demain pourront le comprendre. Il a amené des projets novatrices pendant qu'il faisait sa campagne présidentielle. Et ces projets ont touché plusieurs Gabonais. Et ça a fait plaisir parce que aujourd'hui nous avons les séquelles de la démocratie. Et il a parlé de Libreville 2. Il a sorti le plan d'action. Il a sorti l'un des meilleurs plans, comme vous le dites. Et ça fait plaisir à tout le monde. Ayant travaillé de cette manière, en pouvoir rassembler les gens, le président Oligui a compris que c'était quelqu'un de valeur, puisque je crois qu'il le connaissait déjà. Il était, je crois, directeur stratégique aux affaires étrangères, à la défense, avec l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Et l'a suscité comme haut représentant personnel du chef de l'État, je crois. C'est parce qu'il a une valeur, il a une carrure.
Mais on ne peut pas soulever tous les bagages en tant que président de son parti, en tant que... Il faut bien partager les choses. Il ne peut pas porter toutes les valises. Donc, il s'est départagé du poids qu'il avait pour s'occuper de ce qui est le plus essentiel. Mais tout le monde, qui n'est pas opportuniste dans la vie? Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Nous sommes tous des opportunistes. C'est peut-être le mot qui fractionne les gens. Moi, je dis c'était un travailleur. C'est un travailleur fin. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait où il veut amener le Gabon avec le président de la République. Parce que nous n'allons pas toujours être jaloux des autres. Moi, j'appelle ça de la jalousie. Quelqu'un qui a des bonnes pensées, des pensées nobles, des pensées. Mais enfin, vous mettez un enfant au monde, vous allez accepter que votre enfant souffre? Que votre femme souffre? Non, tout le monde. Pourquoi quand il y a un chef d'État, on dit qu'il faut une fondation pour la première dame? Qui ne pense pas à sa famille? Qui ne pense pas à ses enfants? Non, ce n'est pas un opportuniste. C'est un homme qui a compris la vie. C'est un homme qui a compris la vie. Mais n'en déplaise aux autres. Plutôt, il faut le féliciter. Il pouvait prendre tous les bagages, président de son parti, président, représentant du chef de l'État, mais il a démissionné de ce côté, il s'est libéré de ses charges et il a accepté d'accompagner le Gabon. Moi, je dis il a accepté d'accompagner le Gabon. Il a accepté d'accompagner le Gabon. Et si on fait Libreville 2, mais tout le monde sera content. Mais pourquoi je vais refuser si je me suis battu longtemps pour apporter une piste, une route à la tradition? Pourquoi je vais refuser? On s'oppose à qui? On s'oppose à nous-mêmes? Puis on s'oppose au Gabon. Où nous voulons l'évolution du Gabon. Il faut savoir ce qu'on veut à la fin. Je travaillerai dignement avec le CTI. C'est Dieu qui bénit tous les enfants du Gabon, c'est Dieu qui commence par bénir la première tête, et ceux qui suivent la première, la deuxième et la troisième. Donc le CTI, c'est Dieu qui bénit tous ses enfants, tous ensemble. C'est Dieu qui bénit le peuple gabonais, c'est Dieu qui me bénit à moi aussi. C'est Dieu qui vous bénit d'être là aujourd'hui pour que nous puissions conjuguer. Donc que le Gabon soit une lumière, que le Gabon soit la paix, que le Gabon soit l'amour. Qu'aucun malheur ne puisse arriver au Gabon, que nous puissions évoluer dans la paix et dans la prospérité. Que l'or et l'argent ne nous manquent jamais, que de nouveaux minéraux puissent sortir de notre pays, pour que nous puissions tous jouir et partager ensemble ce beau gâteau qui est le Gabon. Comme cela a toujours été dit, unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Qu'on arrête les commérages, qu'on arrête les critiques. Essayons d'avancer, essayons d'avoir juste une pensée positive pour notre Gabon. Une pensée. Si chacun pouvait se lever le matin et avoir une pensée positive pour sa famille, donc la famille c'est le Gabon, ce serait l'idéal. Et vous allez voir que le pays sera transformé. On commence à sentir une ère de transformation. Et regardez mon sourire. Que Dieu nous bénisse tous.